j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand on est assis à ce spot-là, c'est pas un vlog, ça va être une sit-down vidéo aujourd'hui. Mon genre de vlogmas du mois de novembre tire à sa fin. Puis j'avais envie de faire un petit Q&A. Fait que je vous ai mis une boîte de questions. C'est aussi simple que ça. Fait que Boyfriend n'est pas avec moi malheureusement. Parce que vous savez que le temps manque pour faire des vidéos à deux. Donc ce sera juste moi aujourd'hui. Je vais essayer de répondre au plus de questions possible. Donc on va tout de suite aller à la vidéo pour que je puisse répondre le plus possible. Vos projets ou résolutions pour 2025? C'est tellement une bonne question, mais j'ai pas pris le temps de me poser et de réfléchir concrètement à ça. Donc je pense que je vais revenir plus dans le prochain mois, vous jaser de ça plus concrètement, mais vite, c'est sûr qu'il y aura des trucs, des changements. J'en ai parlé un peu dans la vidéo des bracelets, là, que je voulais focuser un peu sur moi, travailler sur moi. Je trouve ça toujours important d'essayer d'améliorer des trucs, d'essayer des choses, de changer des trucs. Définitivement, l'année prochaine, ben ça va être le cas. Fait que je vous reviendrai plus en détail là-dessus, sur ce sujet-là, le mois prochain. Sinon, beaucoup de demandes par rapport au réno, projet maison et tout. Prochain projet réno, je pense que ça va être de finaliser le garage. C'est quand même un gros projet. On en a fait une partie au printemps. Et là, ben, on serait dû pour continuer / terminer. J'ai vraiment hâte, là. Je trouve ça vraiment beau ce qu'on a fait en l'avant, mais on dirait que c'est comme un peu gâché quand on regarde le fond du garage. Mais c'est ça, ça prend du temps, pas évident là. C'est comme un gros projet qui demande ça demande beaucoup d'organisation et tout, parce que c'est ça, faut bouger des choses pour le faire, faut attendre un moment précis. Ça prend des outils spéciaux. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire la suite. J'aimerais ça dans les prochains mois que ça soit fait, on verra bien, mais c'est pas mal le prochain projet, si c'est possible, qu'on va continuer / finir. Ce qui veut dire tout fermer les murs du fond. Peut-être mettre des moulures aussi à l'arrière, tout aussi organiser, faire le ménage, faire la peinture du plancher, le scellant en béton du plancher, la peinture au gun à peinture de l'ensemble, peinturer le plancher, puis après tout remettre, tout organiser. On veut acheter aussi des établis. Puis en tout cas, pas mal de projets dans le garage. Fait que vous savez, nous, c'est lentement mais sûrement des rénaux à petit budget. Là, on n'engage pas des compagnies qui arrivent puis qui font tout puis que ça se fait genre en une semaine, un mois. Donc, c'est tout le temps. Puis sinon, on a notre chambre aussi que je pense dans la prochaine année, on devrait faire. Puis, il faudrait redonner un petit coup de pinceau dans la chambre à Eugène aussi. Puis, il y a mon bureau que j'aimerais continuer à temps perdu à gauche, à droite, qu'on a peinturé il y a pas très longtemps, mais que ben, j'ai pas tout fini, tout fait. On me demande si j'aime le Vieux-Québec à Noël et je me rappelle pas. J'y étais quand j'étais jeune dans le Vieux-Québec à Noël, mais ça fait des années que j'ai pas été. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire, peut-être pas cette année, mais à m'emmener. Surtout que maintenant, ben, je travaille à Québec. Ben, je travaille de la maison, mais je travaille à Québec aussi. Donc, c'est certain que je vais avoir l'opportunité d'aller voir ça éventuellement. Montrer notre déco prête de Noël, je le ferai dans un vlog. J'en ai parlé un peu, là, il y a la couronne de sapin, justement, juste là, qu'on a acheté. Quand on a acheté à la maison, on est allé acheter notre table de cuisine, puis on avait acheté cette couronne-là au Ikea, puis on dirait que je sais pas, puis on l'aime vraiment beaucoup, Boyfriend et moi, cette petite couronne-là du Ikea, bien simple. Mais je me rappelle qu'elle était dans une boîte à la pâte sur le bord de la porte, dans un petit 1,5, 2. Ouais, 2,5 mettons. Vraiment petit, puis qu'elle a été là pendant un mois, le temps qu'on déménage, puis c'était comme la frénésie, puis la hâte, puis l'accomplissement. Fait que quand je la vois, ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Mais sinon, je pourrais vous montrer, mettons, des coprefs de sapin peut-être, dans un vlog. Vous seriez dans quelle maison à Poudlard? On avait répondu, je pense, dans un autre Q&A. Je sais pas, je connais pas assez toutes les maisons parce que j'ai jamais fini les livres au complet. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais éventuellement me remettre à plus de lecture pour le faire. D'ailleurs, c'est peut-être un de mes objectifs de 2025. Donc, tu sais, Poussouk et Serdaigle, je les connais pas assez pour dire, mais définitivement, mettons, entre Serpentard et Gryffondor. Je pense que ça serait plus Gryffondor.
Voudriez-vous un chien éventuellement? Boyfriend a déjà eu un chien longtemps, donc un peu moi aussi, là, dans les premières années de couple. Là, on s'entend qu'on n'habitait pas ensemble dans ce temps-là, mais pour le moment, non, on est vraiment plus rendu des personnes de chats. Moi, j'ai toujours eu un chat. C'est sûr que toute ma vie, je vais avoir des chats. J'adore les chats. Je suis une passionnée de chats. J'en aurais 98. Mais souvent, les chats, c'est des animaux territoriaux. Puis moi, je veux vraiment les respecter là-dedans. Si mon chat est pas à l'aise avec d'autres chats, ben j'en aurai pas d'autres. Mais... Puis peut-être qu'un jour, on dirait que j'aimerais ça en avoir plusieurs, là. Mettons, chat ou comme en sauver. J'ai la blonde d'un de mes grands-pères qui faisait ça, là, qui sauvait vraiment beaucoup les chats. Elle accueillait beaucoup de chats. Elle faisait comme un petit refuge chez elle, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis peut-être un jour, j'aimerais ça faire ça. Bref, voudriez-vous peut-être un jour un chien, mais ça serait plus tard, là. Vraiment pas en ce moment. En tout cas, pas si on gagne pas à l'auto. Penses-tu déménager un jour? Nous, on a vraiment acheté notre maison dans l'optique que c'était notre forever home. J'étais vraiment comme, peu importe le salaire qu'on a, peu importe même si on gagne à l'auto, on voulait vraiment comme que notre maison, ça soit une maison à long terme. On a acheté en dessous du montant qu'on pouvait acheter une maison à rénover. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, c'était la folie là, du marché immobilier. On avait surpayé en surenchère notre maison. Si je peux pas dire que ma maison, c'est ma maison de rêve, mais parce que c'est ma maison de rêve. Je sais pas si vous comprenez. Puis parce que, ben, on a mis tant d'amour puis tant d'histoire dans cette maison-là, ben, même si elle est loin d'être parfaite, ben, c'est comme un peu ma maison de rêve. C'est mon endroit de rêve. J'aime tellement où on vit, le village, le quartier. Et je me verrais pas habiter ailleurs. Même si quand on a acheté, c'était pas pantoute dans cette ville-ci qu'on regardait. Mais finalement, la vie fait bien les choses parce que on est bien où on est. Funny fact, c'est que dans la dernière année, on pensait à l'optique de vendre, mais tu sais, comme vraiment sur un coup de tête, là, pour voir, parce que c'est sûr que monétairement, ben, ça vaudrait la peine plus que garder une maison pour toujours parce que, ben, veux pas, tu fais des sous, là, quand tu revends une maison, puis tout. La phrase, c'est que les maisons sont rendues tellement chères, les taux sont chers, puis, ben, il faut qu'on habite quelque part. En fait, il faudrait se reloger puis retrouver quelque chose comme on a. Surtout la localisation, ça serait vraiment très difficile. Puis un déménagement, je trouve ça comme très stressant, fatigant. Fait que tu sais, je déménagerais pas, mettons, pour le fun. Je dis plus à cette heure qu'on déménagera jamais. Mais tu sais, mettons, ça serait dans le même coin. Puis il faudrait vraiment, genre, avoir un énorme coup de cœur sur une maison. Mais... mettons, gagner au loto demain matin, je déménagerais pas. Je garderais mon terrain, je ferais juste comme refaire ma maison, faire des petits changements, des petits agrandissements, mais je déferais pas tout à zéro. Avec le temps pis tout, je suis vraiment quelqu'un qui aime les petits traîneaux, le fait de faire soi-même et tout. Oui, je trouve ça les belles autoconstructions, puis tu sais, les maisons qu'on voit sur Insta, là, dont ben Pinterest, puis comme neuves. Mais je trouve qu'il y a vraiment un charme puis un aura dans des petites maisons des années genre 70, 80, 90, même 2000, qu'il y a une histoire dans la maison, tu sais. En tout cas, qu'il y a des petites pocs à gauche, à droite, puis c'est aussi le défi, tu sais, quand tu fais toi-même, mettons, ta maison, t'achètes une maison neuve, ben c'est tellement facile que d'y aller avec la modernité dans ton décor, tandis que quand tu pars d'une maison qui est déjà construite, ben, veux pas, faut quand même que tu t'adaptes au style de ta maison pour créer un environnement, puis je trouve que c'est quand même un beau défi. Tu sais, chez nous, c'est vraiment mon goût pis tout, mais si on avait une autre maison, peut-être que le style ressemblerait pas du tout à ça, parce qu'on se laisse quand même inspirer par le style de la maison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la question, c'était pas pour tout ça, c'était de savoir si on déménagerait un jour. C'est pas prévu. Nous, on voudrait que ça soit notre forever home, mais je veux pas jamais dire jamais. Quels sont vos prochains projets maison? J'ai un peu répondu. On parle tellement avec ton cœur que me semble qu'il y a pas grand-chose que l'on sait pas. Merci, c'est gentil. Puis, ouais, je sais, je me disais un peu la même chose, mais bon, il y a toujours des questions quand même. Projet réno... Votre projet réno sur votre couple avec un bébé.
J'imagine que c'est comme un peu les impacts. Ben c'est sûr que on a fait beaucoup de... On est arrivé, on a acheté la maison. Avant que Eugène arrive, ben ça avançait pas mal plus vite. On a fait beaucoup de trucs et depuis qu'il est arrivé, on en fait beaucoup moins. Pas se mentir. Avant, toutes nos fins de semaine, c'était la pandémie aussi, donc on avait genre jamais rien la fin de semaine, là, on sortait pas et tout, on avait juste ça à faire. C'était vraiment des beaux moments, des beaux souvenirs, mais c'était aussi fatigant parce que c'était des grosses fins de semaine, là. C'est comme les premiers 6 mois, on a refait tous les planchers en haut, sauf la cuisine, puis la salle de bain. Mais c'est tout Boyfriend et moi qui a fait. Mon père nous a aidés un petit peu. Mais on avait jamais. Ben non, c'est pas vrai, moi j'en avais déjà fait. Mais Boyfriend n'avait jamais fait ça. Et ça a été de la job là, parce qu'il a tout fallu arracher le plancher qu'il y avait avant, puis tout ça. Les allers-retours à l'éco-centre, les allers-retours à la quincaillerie, puis tout. Le budget aussi, ça coûte cher. On a refait des fenêtres, on a fait tout changer le système. On avait un système à l'huile, au mazout, Biénergie. Fait qu'il a tout fallu changer ça, c'est des gros coûts. Puis changer la tank à eau chaude. En tout cas, on a changé bien des affaires dans la maison. Puis il y a aussi bien des travaux qu'on a fait qui n'étaient pas si comme coûteux, onéreux. Parce que ben c'était plus d'avoir de l'imagination puis comme de peinturer, mettons. J'ai pu quand même faire toute la cuisine, la peinture des armoires de la cuisine. Je l'ai fait avec Eugène en congé de maternité tout mon mois de janvier. Je me rappelle, je faisais ça à toutes les siestes. Dans ce temps-là, Eugène faisait encore 2 ou 3 siestes. Dès qu'il prenait sa sieste, je courais. Je faisais ça, puis même j'en ai fait avec lui dans les bras. Il m'a un peu aidé. Mais c'est sûr que pas vous mentir, quand il était bébé, là, c'est faisable. Parce qu'il dort beaucoup, puis tout ça, ou il joue, tu sais, dans un petit parc ou whatever. Mais aussitôt qu'il se met à marcher, c'est-à-dire à peu près 10 mois, ben là, c'est un autre paire de manches. C'est sûr que des fois, j'ai eu des frustrations, pas par rapport à mon gars. Quand t'es habitué que, tu sais, quand ça te passionne, puis t'es habitué que ça avance, puis là, que ça l'avance plus, ben c'est difficile des fois sur le moral, tu sais, ou frustrant, mais c'est vraiment pas par rapport à lui, là. Puis, ben, entre nous, pour vrai, c'est là que je vois que Boyfriend, c'est vraiment mon soulmate. Parce que quand on fait de la réno, monter des meubles ou whatever, on se chicane pas. C'est vraiment pas des sujets de discorde pour nous. Même on fait une super bonne équipe, là, travail d'équipe, ça va quand même super bien. Il y a tout le temps un des deux qui est comme plus cerveau, puis l'autre qui est plus exécution. Des fois, c'est plus moi le cerveau, des fois, c'est plus lui, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait, mettons. Puis je trouve qu'on se complète bien, puis on fait vraiment une bonne équipe. Là, comme quand on a fait les planchers, ça crée pas de chicane, mettons, dans notre couple, même que je trouve que ça nous rapproche. Tradition de Noël ou celle que tu aimerais faire? Ben, la tradition de l'ornement que je vous ai partagée, qu'on fait depuis la naissance d'Eugène, c'est aller chercher, à chaque année, on laisse Eugène choisir un ornement, puis on l'achète en double, donc une copie pour lui, une copie pour nous. On met les deux dans notre sapin, puis on les numérote, on écrit l'année, puis on écrit son nom, puis comme ça, ben, à chaque année, comme là, mettons, il est rendu à 3 ans, là, donc comme là, cette année, on a acheté le 3e, ben c'est le fun de voir ceux des années précédentes, puis là, ben, quand il va vieillir, ben, il va partir avec ses ornements. Puis nous, on va comme avoir les copies de ces ornements qu'on va garder dans notre sapin. Puis lui, ben on ose espérer qu'il va être content de partir avec des ornements pour mettre dans son sapin puis que ça va être significatif. Ça va vraiment être spécial parce que chaque année, il va avoir le choix qu'il a fait à cette époque-là. Fait que probablement, tu sais, que ses goûts vont changer. Ça, je dirais que c'est probablement ma tradition préférée. Mais sinon, comme moi, tout est une tradition, là. Et faire le sapin, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement le fun. Puis ben là, maintenant, la tradition, c'est que c'est Eugène qui l'allume pour la première fois à chaque année. Puis c'est de voir la face quand il l'allume. Après ça, ben c'est comme j'ai tous mes petits classiques films de Noël qu'il faut absolument que j'écoute à chaque année. Faire un casse-tête à chaque année. Aller voir le Père Noël, je trouve que c'est tellement une belle journée. C'est ma journée préférée. Tu sais, comme je vois des gens faire des décomptes. Il reste tant de jours avant Noël ou tant de lundis avant Noël, puis je suis comme oh mon Dieu, mettez pas ça. Moi, j'ai pas hâte qu'on soit à Noël. Je trouve tellement que c'est en ce moment la période magique, puis le bon temps. C'est toute la préparation, puis comme la petite magie avant Noël. Oui, Noël c'est le fun, mais c'est ça. J'aime comme chaque petite affaire. C'est comme faire des petits bricolages.
À chaque année, là, souvent, on fait des petites cartes pour les éducatrices, qu'on prend notre temps, puis on fait un thème, puis on essaie de trouver une idée originale. Comme là, cette année, j'ai acheté une maison en pain d'épices pour qu'on fasse en famille, bien que ça va être ça, mes moments préférés, là. C'est pas mal ça. Sinon, comment trouves-tu ça, le télétravail à la maison? De moins sortir, travailler, changer d'air. Ben, ça fait quand même 5 ans que je fais du télétravail. Ben, en fait, depuis la pandémie. Puis, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pour, il y a des contre. Il n'y a rien de blanc, rien de noir dans la vie. Vous me connaissez. Je suis tout le temps dans la balance. Mais j'aime vraiment ça, travailler de la maison. En gros, ben, surtout pour la personne anxieuse que je suis. Je trouve ça le fun d'avoir cette possibilité-là, cette flexibilité, surtout avec un enfant. Mettons pas d'enfant, peut-être ça serait autre chose, peut-être que je trouverais le temps long et tout. Quand j'étais plus, c'était comme, mettons, quelqu'un de carrière et tout, je m'aurais ennuyée de travailler en présentiel. Mais pour le travail que je fais, puis là, en ce moment où j'en suis dans ma vie, c'est l'idéal. Mais c'est sûr que des fois, ben, j'aimerais ça être avec mes collègues puis les voir plus souvent. Mais tu sais, eux aussi, ils travaillent à la maison. Eux, ils vont au travail les mercredis, je pense, à peu près. En présentiel. Puis tu sais, j'aimerais ça pouvoir y aller tout le temps avec eux parce que ben, pour sociabiliser et tout, ça me manque, c'est dans les contres. Surtout l'hiver, mettons, à ce temps-ci de l'année, une chance que Noël. Pour m'égayer parce que je trouverais ça dur. Mais sinon, pour vrai, il y a tellement plus de positifs que de négatifs, surtout avec un enfant. Aimes-tu aller te faire des soins masso-faciales? Je pense que la question, ça serait plus aimerais-tu aller te faire des soins masso-faciales? Parce que j'ai jamais été m'en faire. Mais oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose en 2025 qui prend plus soin de moi. Je suis due pour aller chez le dentiste, j'arrête pas de repousser. J'ai des certificats cadeaux de massage, j'y vais jamais. Avant, j'allais faire des ongles, je faisais des cils. Tu sais, j'avais des petits luxe comme ça pour moi, mais j'avais tout coupé ça, premièrement pour économiser des sous, puis deuxièmement parce que c'est ça. Mais c'est sûr que des soins pis ci pis ça, c'est toutes les affaires que j'aimerais, mais c'est des trucs qui coûtent des sous, tu sais, je peux même pas me faire couper les cheveux. D'ailleurs, j'aimerais ça me trouver une coiffeuse sur la Rive-Sud. Me semble que ça me ferait du bien. Là, c'est sûr, c'est pas le temps, là, parce que c'est la période ultra bouquée. Je me coupe les cheveux moi-même et tout. Mais oui, j'aimerais ça, surtout les soins, là, masso-facial, là, me semble que ça me ferait du bien. Mais je connais pas personne, je sais pas où aller. Puis moi, c'est ça, souvent, comme si j'ai jamais été, comme un step de plus pour moi d'y aller. Mais définitivement, ça serait quelque chose que j'aimerais essayer. Je me suis déjà fait faire un facial, mais pas masso-facial. Gestion budgétaire 2024 avec la hausse et changement de travail. Je sais pas trop la question, c'est quoi exactement. Ça a bien été dans le sens où j'avais peur un peu. Ben, ça a été une année vraiment changeante. J'ai pas eu de revenus stables. Parce que, ben, c'est ça. J'ai commencé l'année à mon ancien travail. Je travaillais seulement 4 jours. Fait que oui, à ce moment-là, mon salaire était plus bas qu'avant mon congé de maternité, mais il était quand même plus haut, / la même chose que pendant mon congé de maternité, vu qu'au congé de maternité, mais t'as pas ton plein salaire, là. Vraiment, ce Q&A-là va être en 2-3 parties. Fait que si jamais ça coupe au plein milieu, c'est parce qu'il y aura d'autres parties. Fait que c'est ça, au début de l'année, ça allait super bien comme sur des roulettes, là, vu qu'on s'était habitué avec le congé de maternité et tout. Là, après ça est venu mon arrêt maladie. Ça a été un petite affaire plus difficile, là, les semaines d'arrêt maladie, parce que j'ai eu comme un moment comme avec pas de salaire. Mais après ça, j'avais l'assurance emploi. C'est sûr, j'ai la chance comme que mon conjoint, ben, il a lui un revenu stable. C'est sûr que lui, son revenu restait le même. Mais tu sais, on n'a pas, à ce moment-là, on n'avait aucun paiement de taux. On n'a pas une énorme hypothèque, on n'est pas serré à la gorge parce que quand on a choisi notre maison, on a été en bas. On a décidé d'y aller avec une valeur de maison plus basse que qu'est-ce qu'on aurait pu se permettre pour que justement on soit pas à la gorge. Fait que ça l'aide aussi beaucoup, je vous dirais. Puis ben c'est ça. Après ça, finalement, quand j'ai décidé de quitter mon emploi pour être à mon compte /
finalement, j'ai fini par travailler chez Omi à temps partiel. Pour vrai, les choses ont juste finalement bien coulé, bien été. Puis j'ai jamais comme vraiment été en dessous de mon ancien salaire. Oui, je gagne vraiment moins, mais tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été catastrophique. J'ai pas eu de semaine à 0$. J'ai toujours fini par avoir un petit contrat ou deux. Puis là, ben, tu sais, Omi me permet quand même à temps partiel d'avoir un revenu stable, même si je fais moins d'heures puis que c'est ça, j'ai un petit drop de salaire. Mais pour vrai, gestion budgétaire, ça va bien. C'est sûr que par contre, je mets moins d'argent de côté, j'ai pris moins de REER cette année. Mais là, j'ai recommencé dans les derniers mois à en prendre. C'est les semaines où je faisais moins d'argent, ben je faisais des moins grosses épiceries et tout. Mais c'est sûr que le fait d'avoir pas de paiement d'auto, puis une hypothèque quand même assez basse, là. Ma mère dirait que c'est une grosse hypothèque parce que c'est ça, dans le temps, les maisons, hein, c'était pas aussi cher. Mais mettons, quelqu'un de mon âge qui a acheté une maison en ce moment dirait que mon hypothèque est petite. Et ça l'aide beaucoup à pas être stressée financièrement, mettons. Mais là, on en a parlé dans la vidéo des bracelets, là, c'est sûr qu'on n'avait pas de budget comme serré, établi, là, comme dans un tableau Excel, comme j'ai déjà eu dans le passé, hyper déterminé, hyper organisé, full frugal et tout. Dans le passé, j'avais ça. C'est comme ça aussi quand on a eu notre cash-flow de maison, puis qu'on a mis des sous de côté et tout. Mais j'aimerais vraiment m'y remettre, j'en ai parlé dans la vidéo des bracelets. C'est vraiment un aspect que j'aimerais retrouver puis restructurer. Mais c'était tellement une année avec plein de changements puis plein d'incertitudes que j'ai déjà essayé de m'asseoir puis d'en faire un. Puis comme on dirait que c'est ça. Ça servait un petit peu à rien, là. J'étais comme perdue. La hausse, ben c'est sûr que la hausse nous affecte un peu, mais c'est ça, la hausse d'épicerie surtout. T'sais, on a fait moins de travaux aussi, on voyage pas vraiment. Mais j'aimerais ça vous parler plus justement de... Vous me direz si ça vous intéresse que je parle plus de budget, puis tout quand que je vais être dans ce processus-là l'année prochaine. Je pense qu'on va finir la première partie du Q&A là-dessus. Mon Dieu, je pensais pas que... Je pensais que je pourrais faire toutes les questions en une vidéo, mais non, là, ça va être interminable. Fait que je pense que je vais faire une partie 2. Donc, gros bisous, puis on se retrouve pour la partie 2 bientôt. Bye!